Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet épisode 27 de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais discuter de la relation entre tiers-lieux et intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Je vais partir de la définition suivante de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un outil reposant sur des assemblages algorithmiques de règles et ou des réseaux de neurones permettant un apprentissage vers des valeurs ou des comportements attendus. Donc il peut s'agir de, prédire, la défaillance, d'une entreprise à partir d'un certain nombre de données, gérer et réguler, des problématiques de température avec de la domotique. Heu, le caractère apprentissage, le processus d'apprentissage est très important pour définir l'intelligence artificielle. Qu'est-ce maintenant qu'un tiers-lieu? Il s'agit d'un espace, un lieu et une temporalité intermédiaire entre, la maison et le travail, l'émotion, les pratiques, les affects de la maison et ceux du travail, intermédiaire entre, différents espaces, démographiques, urbains, sociaux et permettant de produire des dynamiques collectives au sein de nos sociétés individualistes ou individualisées. Heu, voilà, en imaginant un monde, fortement fait de communautés, un monde communautaire, on n'a pas besoin quelque part de tiers-lieux. Les tiers-lieux comme bistrot, comme espace de coworking, comme bibliothèque, prennent particulièrement un sens, dans, le contexte de nos grandes zones urbaines où, l'individualisme, voire, la solitude domine. Alors, une fois qu'on a dit les choses comme ça, on peut remarquer que dans les 2 cas, IA et tiers-lieux, il s'agit bien d'agréger, de combiner et d'apprendre par une conversation fermée, interfacée pour l'un, l'IA, ouverte pour l'autre, le tiers-lieu, codée pour l'un, l'IA et plutôt parlée pour l'autre, le tiers-lieu. Voilà, le tiers-lieu est un espace de droit à la parole. Ceci étant dit, il n'a pas échappé à mes auditrices et à mes auditeurs, en particulier par rapport aux débats les plus récents, sur l'IA, que, heu, en allant un peu plus loin, notamment sur certaines tendances, sociales et technologiques de l'IA, actuelle, on peut relever un certain nombre de dangers qui semblent positionner l'IA aux antipodes de la logique d'un tiers-lieu. J'ai envie d'en pointer aujourd'hui 4. D'abord, le danger sensoriel. L'IA crée, l'illusion, d'événements fabriqués. On lui reproche de tromper la démocratie, de désorienter l'activité. On ne sait plus, sur les réseaux sociaux, sur ce qui apparaît aujourd'hui sur nos télévisions, ce qu'il faut croire dans ce que l'on entend, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on ressent, et peut-être bientôt dans ce qu'on pourra vivre aussi, d'un point de vue plus tactile. Autre danger, le danger cognitif. On est de plus en plus, dans une IA, connexionniste, faite de réseaux de neurones. On parle de deep learning. On est sur une IA qui apprend à partir de réseaux de neurones formels, mais qui, en même temps, produit un effet boîte noire. Voilà, elle est de plus en plus prédictive, elle arrive à des comportements de plus en plus souhaitables, mais entre les datas qui sont rentrées dedans, plus ou moins avec notre consentement et les résultats de cette IA, se construit de plus en plus une gigantesque boîte noire. Voilà, on n'explique rien et dans un monde, humain, pour lequel le sens est particulièrement important, l'IA n'est pas productrice de sens, elle est performante. Elle peut arriver à des résultats extrêmement performants, ce qui est très dangereux dans des contextes de management où voilà, où finalement l'attente principale est une attente de performance, pas une attente d'explication, de compréhension. Donc on a un certain nombre de dangers cognitifs, peut-être plus importants dans les contextes de management, voire même de recherche en management. Le 3e danger, c'est le danger social.
On est, aujourd'hui face à des IA qui sont très conversationnelles. Voilà, leurs interfaces, la logique, femme, homme, machine, est aujourd'hui extrêmement élaborée. Tout est très morphisé, tout est très intuitif, user friendly. Mais en même temps, voilà, interagir, converser avec l'outil, n'est pas rentrer dans une exigence de dialogue, n'est pas, rentrer, dans, véritablement une forme de rencontre avec, l'altérité, une altérité profonde, mais plutôt à la surface des choses. Quatrième type de danger, le danger narratif. L'IA devient tout ce qui arrive, elle produit des événements, elle, heu, agite en arrière-plan les réseaux sociaux, on est de plus en plus soumis à un monde turbulent où il se passe de plus en plus de choses. Elle nous raconte beaucoup, beaucoup d'histoires, d'ailleurs tellement qu'au bout d'un moment, on a l'impression que plus rien n'arrive. Il y a une telle continuité, un agitement événementiel qu'au bout d'un moment, voilà, on est tout simplement pris dans ce flux. Alors on pourrait, point par point, heu, opposer ce que je viens de dire en termes de danger sur, l'IA à un certain nombre d'opportunités spécifiques, au tiers-lieu. Et d'ailleurs approfondir à partir de cela, une certaine vision, une certaine définition du concept. Je pourrais commencer par l'opportunité sensorielle, être dans un tiers-lieu, un bistrot, une bibliothèque, certains espaces de coworking, c'est être dans l'immédiateté d'une rencontre, c'est être, dans des lieux, ouverts sur eux-mêmes et sur l'extérieur, c'est engager toute notre sensorialité. Voilà, un certain nombre de ces lieux, sont d'ailleurs très tournés, faire, activités productives partagées, artisanat, activités aussi, joueuses et dans tous les cas, toute la sensorialité est engagée. 2e opportunité, l'opportunité cognitive. Dans un tiers-lieu, on peut remettre en cause des modes de pensée et d'action par des dialogues. On est là dans un espace qui va tout faire pour maintenir et ouvrir au maximum les droits à la parole, des, espaces-temps qui vont initier des processus non homophiliques. On va essayer de casser des boucles habituelles, de canaux sociaux de rencontres, d'homogénéité des groupes sociaux qui se rencontrent. Heu et on va essayer de fabriquer, des souvenirs plus profonds que les simples enchaînements visuels qu'on voit, sur l'interface d'un outil d'IA ou plus simplement, d'un réseau social qui mobilise de l'IA. 3e opportunité, l'opportunité sociale. Dans un tiers-lieu, on peut aller vers l'autre, sans véritablement avoir la possibilité de se cacher. Le tiers-lieu est un espace, ouvert et qui suscite par l'événement et un certain nombre de pratiques la rencontrent. On peut être dans l'exigence du dialogue, on peut et on est encouragé, voilà, je pense à une certaine culture anarchiste qui existe, dans un certain nombre de tiers-lieux. On est plus encouragé à rechercher le consensus que le like, le nombre de vues ou le vote. On va essayer de problématiser, co-problématiser et solutionner sans passer par le vote. Le vote est plutôt un échec. 4e opportunité narrative, dans un tiers-lieu, on peut renouer avec le jeu, le sens de la micro-aventure, l'aventure simple, petite aventure, retrouver des joies simples. On peut être dans la possibilité d'une histoire non déjà écrite, dans le code, voilà, les techniques, les pratiques qu'on mobilise, ne sont pas articulées avec, des séquences algorithmiques déjà écrites. On est plus dans des séquences qui sont à fleur de peau. Et on peut co-construire, des histoires de façon ouverte, des grandes histoires, mais aussi beaucoup et surtout, des petites histoires, simples, ensemble. Alors en conclusion, voilà, j'aimerais réinviter mes auditeurs et mes auditrices à une intelligence, et à un management vivant, dans le cadre desquels je ne vois pas d'opposition stricte entre, les possibilités extraordinaires de l'intelligence artificielle et les tiers-lieux, mais plutôt des possibilités de régulation et d'animation de l'IA par les tiers-lieux, donc pas véritablement une opposition, plutôt un conflit génératif ou un véritable dialogue,
heu, d'égale dignité entre ces 2 relations au monde. Heu, Dans le cadre de cette intelligence et ce management vivant, je pense qu'on peut mobiliser l'IA dans les processus du tiers-lieu et pas l'inverse. Je pense également qu'on devrait davantage dans, la logique, d'une intelligence et d'un management vivant, on devrait davantage, tiers-lieuiser les entreprises et les organisations en général, pour les protéger des excès, d'une certaine digitalité et en lien avec un certain nombre de mes écrits, notamment la jumelle de Sherazade. Je pense qu'on doit tous et toutes redevenir les Sherazade de nos propres vies, produire nos propres suspensions, nos propres suspens, nos propres interruptions, nos propres rythmes, nos propres apocalypses, et à travers, ces narrations produites ensemble, coproduire nos propres vies, voilà, à travers ces narrations, réappropriées collectivement, heu produire, des, subjectivités plus émancipées, plus authentiques, hem, plus équilibrées. Je vous remercie, pour, votre attention. Pour rappel, les 2 références qui sont, inspiratrices de, cette, séance, de la causerie d'aujourd'hui et de la réflexion, qui est derrière, donc Apocalypse, managériale et la jumelle de Sherazade. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.